Je pense que l'on est tous d'accord pour se dire que la longboard c'est franchement démentiel. Aller vite en longboard c'est encore plus démentiel, surtout en freeride. Savoir freiner en freeride par contre c'est un peu plus important. Salut à tous et bienvenue dans cette série de tutos ultra basiques mais tout de même ultra importants vu certains messages que je reçois qui aura pour but en fait de vous éviter de vous tuer. Du coup en fait dans cette série de tutos je vais vous apprendre à faire un Coleman qui se fait en hillside et un toe-side pre-drift qui se fait en toe-side. Pour que ce soit clair tout de suite, je vais déjà vous expliquer la différence entre hillside et toe-side qui n'est pas compliqué du tout. En fait, hillside, ça va être un slide où vous avez l'appui sur vos talons. Du coup, si vous êtes appuyé en arrière, c'est que vous slidez en face, donc vous avez la pente devant vous. C'est un front. Toe-side, du coup, vous avez l'appui sur vos orteils. Du coup, vous faites dos à la pente. On appelle ça un back aussi. Première chose qui est ultra méga importante à savoir avant de se lancer en longboard, vous y allez pas sans casque ni sans gants, ok? Donc pour commencer, merde je les ai mis où? Allez, je crois qu'ils sont hors champ. Voilà. Pour commencer, voilà les gants, hein, avec des slide pucks, c'est important. Ça sont des gants pas chers de chez Landiat. Ouais, c'est ça. Et sinon, vous me chopez un casque aussi, c'est vraiment obligatoire parce que on tombe pas en longboard comme on tombe en skate. En longboard, quand on tombe, on glisse. Et si vous glissez sur le crâne, c'est pas bon. Donc vous avez cette gamme de casques intégral qui protège extrêmement bien avec une visière. Voilà, c'est un casque intégral de chez TSG. Et sinon, vous avez aussi un truc qui est à mes pieds qui est là. Un bon vieux bol. Ça marche bien hein, si jamais. Donc voilà, vous pouvez investir dans un bol si vous ne faites pas du gros truc. Moi je fais pas du gros truc, mais bon, il y a beaucoup de vent en ce moment, il fait froid du coup. Je suis bien content de l'avoir quand même. On tire pas un slide sans carver. C'est-à-dire que vous faites un slide en hillside. Donc je suis régulier, j'arrive, je slide dans ce sens. Vous devez d'abord faire un pré-carve qui va aller du coup dans le sens inverse. Ça veut dire que vous devez former un petit peu un S. La courbure simplement du S. C'est-à-dire que avant de lâcher votre Coleman, vous allez devoir tourner en toe-side pour après pouvoir vous pencher et vous poser en Coleman. Pour le toe-side, vous allez devoir tourner en hillside pour après poser votre toe. Vous devez tourner dans le sens inverse pour que, en fait, vous cassiez la traction de vos roues. Je m'explique. Quand vous tournez sec, donc quand vous faites un grand carve et que vous êtes à la limite du point de décroche, vous allez entendre vos roues faire un petit comme ça. En fait, elles vont légèrement glisser. Restez accrochés, mais légèrement glisser. C'est à ce moment-là, théoriquement, que vous devriez lâcher votre slide. C'est d'ailleurs le meilleur moment pour lâcher un stand-up, si jamais. On verra ça dans un futur tuto. Du coup, vous faites ce pré-carve et vous devez entendre en fait la roue qui fait un bruit différent de d'habitude. Voilà. Ce sera peut-être pas ultra évident au début, mais au bout d'un moment, vous l'entendrez. Vous en faites pas. Deuxième chose ultra importante, les slides, c'est jamais avec le poing en arrière, ok? Si vous faites un slide avec le poing en arrière, soit vous arrivez à le tirer, mais vous allez flatter vos roues, donc faire des plats, soit vous allez juste pas décrocher et vous allez tomber en arrière parce que vous avez forcé avec votre bassin. Un slide, ça se force pas au bassin. Troisième chose, les slides, ils se contrôlent, et ils se contrôlent avec les épaules et le regard. Du coup, si vous regardez où vous voulez aller et vous orientez vos épaules dans cette direction, vous allez aller là où vous voulez aller. Quatrième chose, je crois, ne slidez pas à la perpendiculaire de votre direction. C'est-à-dire que vous avez votre courbe, certes, mais vous mettez pas votre planche en fait à la perpendiculaire dans la courbe, sinon vos roues, qui sont censées tourner quand vous slidez, ne tourneront plus. Et là, vous faites aussi des plats. Je récapitule déjà ça, du coup. Quand vous voulez slider en freeride, c'est casque et gants obligatoire. Vous vous penchez en avant, vous faites un pré-carve dans le sens opposé de votre slide, et surtout en fait vous dirigez votre slide avec les épaules et le regard.
C'est à peu près ça ce que j'ai dit, je crois, en résumé. Dernière petite chose, si jamais, généralement, les planches de freeride, elles ont un camber, une cambrure, je sais plus si ça se dit exactement comme ça en anglais, peu importe. Mais en fait, la planche, elle fait ça. Alors, elle fait pas exactement comme ça, mais vous avez du coup un endroit qui drop un petit peu, ce qui vous permet de caler vos pieds. Du coup, si vous êtes malin, vous aurez compris que c'est là que vos pieds doivent être. Ils doivent être calés contre ces trucs qui remontent pour bien les placer. Ici, j'ai une planche qui est particulièrement longue. Et le camber, il commence en fait à dropper à ça du truck. Du coup, mon pied, il va être à ça du truck. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est comme ça. C'est comme ça que vous pouvez vraiment bloquer vos pieds pour pas gicler de la planche, en fait, tout simplement, donc pour bien vous caler. Petite chose aussi qui peut être utile, si vous slidez en face, sortez pas les pieds en face, sinon vous allez piler vers l'avant. Et si vous slidez en arrière, faites pas la même avec les talons, quoi. Sinon vous allez piler en arrière. Donc il faut aussi que vous soyez un petit peu posé d'une certaine manière. Je vais vous expliquer tout ça maintenant. Commençons maintenant du coup par le Hillside Coleman, qui est selon moi le premier slide que vous devriez apprendre. On va toujours partir du principe que vous êtes en tuck, d'accord? Ce sera plus simple pour moi pour vous expliquer le placement. Quand vous êtes en tuck, donc pour les régulars, suivez bien mes mains, le pied avant il est comme ça devant, comme ça derrière. Pour les goofy, c'est l'inverse. Je mets mes mains du coup. Vous êtes en tuck, penchez en avant. Ce qu'il vous faut faire pour le Coleman, c'est... Là vous êtes en position et vous êtes calé. Vous me mettez tout votre poids en avant. Vous faites votre pré-carve d'abord. Vous faites votre pré-carve, vous vous accroupissez au moment où en fait vous allez sentir votre point de décroche. Votre main arrière doit se placer entre les deux pieds, mais votre coude, lui, doit être derrière les deux genoux. Très important, si jamais. Sinon, c'est beaucoup plus dur à contrôler et c'est moche. La main avant qui touche le sol, elle, par contre, elle ne doit pas être trop loin devant, trop loin derrière ou trop loin à gauche ou à droite en fonction de si vous êtes goofy ou régular. Vous devez la poser de manière à ce que vous soyez confortable. Il faudrait idéalement qu'elle soit assez proche mais pas trop. Donnez-vous ça peut-être. Généralement, c'est ça qu'on donne. Une fois que vous avez commencé à poser votre main, vous me mettez tout votre poids sur la main, le pied avant. Comme ça, du coup, vous avez votre point d'appui. À ce moment-là, si vous êtes du coup dans votre point de décroche, et si vous avez bien fait votre pré-carve, vous avez juste à donner un petit coup d'épaule, lancer votre regard à l'endroit où vous voulez slider, et légèrement pousser avec votre pied arrière, et vous allez décrocher vos roues. À partir de ce moment, j'ai une bonne nouvelle pour vous les amis, vous slidez. Pour tenir votre Coleman, du coup, pensez bien que vu que vous orientez vos épaules, vous allez continuer à tourner. Du coup, en fait, soit vous faites un pendulaire, du coup vous tournez les épaules complètement et vous les ramenez, donc c'est la meilleure manière pour conserver vos roues et les utiliser de manière régulière, soit en fait vous êtes en virage et vous le tenez tout simplement, c'est-à-dire que vous essayez de tenir votre Coleman en ajustant vos épaules un petit peu. Alors je pinaille là-dessus, mais ça a tendance à se faire assez naturellement. C'est-à-dire que si vous avez votre regard et que vous suivez le virage, vous n'allez pas partir là-bas en fait, vous allez suivre le virage. Du coup, il ne faut pas trop non plus se poser de questions et pas paniquer en vrai. Il faut juste contrôler, mais légèrement se laisser porter quand même. Ce sera pas évident au début, mais ça va venir. Je récapitule pour le Coleman du coup. Vous êtes en tuck. Tout ce que vous avez à faire, c'est orienter votre pied, mettre votre poing en avant, faites votre pré-carve, c'est très important. Vous grabez entre les deux pieds derrière les deux genoux, vous posez la main à ça, à peu près du truck, on va dire 20 cm à peu près, voilà. Si vous voulez une mesure, c'est à peu près ça. Vous regardez où vous voulez slider, vous orientez légèrement les épaules, et vous poussez légèrement avec le pied arrière. Ça se fait vraiment en douceur, d'accord? Une fois que vous slidez, vous avez les épaules de travers, vous voulez ramener votre slide, vous faites juste problème résolu. C'est-à-dire que vous allez ramener vos épaules, du coup votre planche devrait naturellement vous suivre. Vu que vous ramenez vos épaules, vous aurez légèrement tendance à mettre un peu plus de poids sur les roues avant, ce qui va bloquer votre slide et rabattre votre planche. Là, maintenant, on rentre dans un slide que j'ai eu beaucoup de mal à pratiquer, je vais vous expliquer pourquoi. Je repars du principe que l'on est en tuck, d'accord? Donc on est toujours posé comme ça pour les régulars, comme ça pour les goofy. En tuck, en fait, vous avez peut-être déjà eu l'impression que les riders qui font des tucks n'ont qu'une jambe. C'est parce qu'ils alignent leurs genoux. Et pour le toe side, je l'ai appris à mes dépens, il ne faut pas aligner les genoux. Du coup, vous êtes en tuck et vos genoux ils sont alignés comme ça.
Votre pied en fait en tuck, il reste comme ça, il bouge pas. C'est juste le genou en fait, il va juste venir comme ça. C'est-à-dire que vous sortez légèrement le genou histoire de pouvoir vous pencher légèrement. Vous faites votre préca avant hillside. D'accord. Vous êtes un petit peu assis. Vous le voyez en image de toute manière. Vous êtes un petit peu assis entre guillemets et vous grabez à côté de votre pied gauche pour les réglages, pied droit pour les goofies. Vous allez poser votre main droite à côté en fait du truck avant, à 20 cm encore à peu près. Ce que vous devez faire, c'est mettre tout votre poids sur le pied avant. Regardez où vous allez. Orientez légèrement les épaules. Vous levez le cul. Vous me levez le cul. Et après vous poussez avec le pied arrière. Ça va faire que du coup vous allez mettre votre planche en travers sans pour autant piler. Si vous précardez pas, vous pilez et vous tombez. Et si vous mettez pas tout votre poids, en fait, vous allez juste pas décrocher, et si vous décrochez, vous pilez. Ou alors vous flattez. Du coup, vous me faites bien ce précarve. Vous grabez à côté de votre pied qui est en avant. Vous mettez votre main au sol à 20 cm du truck avant. Vous gardez votre pied droit sur l'arête de la planche, mais vous sortez le genou. Vous levez le cul, ça c'est très important. Et après, vous poussez légèrement en fait avec le pied. À partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit pour le Coleman, mes amis, vous êtes en slide, vous êtes en train de slider. Le toe slide est un petit peu plus tricky en fait parce que, en tout cas pour moi, parce que j'arrive pas à m'arrêter net en slidant. C'est-à-dire qu'à un moment je sens une raccroche et je dois remettre ma planche. Du coup, pour que vous n'ayez pas trop ce souci, je vous conseille de faire des petits toe slide et après de rabattre. Comme ça vous sentez en fait quelle vitesse vous devez avoir pour quelle longueur de slide vous voulez. Pour le Coleman, c'est un petit peu la même chose, sauf que en fait j'ai l'impression que ça fait moins mal de rester posé en Coleman que de lever le derche et puis de pousser avec le pied et de rester comme ça. Maintenant que je vous ai expliqué toute la théorie que vous avez vue en vidéo, la pratique, je vais vous donner des conseils. C'est très important. Habituez-vous à légèrement tucker, voire faire un full tuck avant de lancer votre slide, comme ça vous vous habituez en fait à avoir ce placement et juste à bouger le pied arrière. Parce qu'en soi c'est juste le pied arrière qui bouge. Pour un slide vous décalez le pied, du coup vous décalez de toute manière le genou. Et pour l'autre vous décalez pas le pied mais vous sortez le genou. Peut-être si vous n'avez pas l'habitude de graber, faites déjà en fait une ou deux lines en tuck où vous faites des S. Une ou deux lines où vous vous positionnez en fait en grabant sans poser la main et vous faites des S, c'est à dire que pour le Coleman vous carvez normalement, vous vous posez, vous grabez mais vous posez pas la main, vous tournez, vous carvez normalement et vous refaites ça en fait en boucle, comme ça vous entraîne à bien vous poser, à bien poser votre corps et à surtout bien vous mettre en avant. Si vous vous mettez en arrière, si jamais ça va faire mal au genou au cas où pour le Coleman. Pour le toe side ça va être exactement la même chose, sauf que du coup en fait vous pouvez moins être en avant en carvant. C'est-à-dire que vous devrez un petit peu plus vous asseoir et c'est quand vous voudrez slider que vous devrez poser la main et relever le cul. Et après pousser. Avancez progressivement, habituez-vous à graber. Après peut-être habituez-vous à poser le gant et lever pour le toe side sans pour autant pousser. Si vous poussez pas, ça slide pas hein, au cas où. Donc pas d'inquiétude. Par contre, si vous avez bien fait le carve et que vous poussez légèrement, vous n'aurez aucun souci à tenir un magnifique toe side. Du coup, si vous ne poussez pas, vous ne craignez rien. Vous pouvez poser le gant sans tirer. Comme ça, vous vous habituez à la sensation de je pose le gant, je suis positionné, tout ce qui me reste à faire, c'est juste ça. N'ayez crainte, mes amis, si vous slidez, vous slidez. Si vous flattez, je suis désolé pour vous, mais ça arrive, on apprend comme ça. J'ai flatté des roues aussi, on passe tous par là. Si vous feinez, c'est-à-dire si vous faites des traces blanches, vous m'envoyez très ravi, vous me faites beaucoup d'honneur parce que j'adore faire ça. Faites juste gaffe à un truc, si les roues feignent, elles s'usent plus vite. Hein, c'est parce que si elles feignent, c'est que ça vient directement de la roue. Celle-là, elle se voit plus, je crois. Non, ouais, vous l'avez plus dans le champ, celle-là. Mais si elle feigne, en fait, c'est qu'elle perd plus d'uréthane. Voilà, elle s'use plus vite. Mais je sais qu'en tout cas, vous pouvez y arriver. Peut-être 2-3 choses sur lesquelles je devrais encore insister pour les débutants. Les gars, les stand-up, c'est pour après, ok? Apprenez déjà à vraiment bien gérer vos glove down parce que si à un moment vous allez à balle, donc vous allez super vite, puis vous avez un truc en face de vous, moi j'avais vu une run où il y avait un bestiau carrément qui sortait sur la route et que vous allez méga vite. Le stand-up en fait c'est super joli, mais plus vous allez vite, plus c'est dur. Un glove down, vous pouvez en faire un pendulaire pendant assez longtemps sans trop perdre la confiance parce que imaginez-vous quand même que vous slidez sur 4 roues et vous avez encore un appui avec la main. Du coup vous êtes totalement posé sur le sol, comme un kart en fait. Voilà, je veux dire, vous êtes beaucoup plus stable en glove down qu'en stand-up. Et de toute manière, au fait, au cas où, si vous le voulez, je vous ferai peut-être du coup des tutos pour les stand-up.
Voilà. Je réinsiste encore sur le port du casque, sur les gants. J'ai pas insisté en début de vidéo, mais si vous le sentez pas, mettez des genouillères, mettez des coudières. C'est toujours mieux que de se faire mal. Ça, mes amis, c'est une pizza. Je sais pas si vous la voyez aussi loin, mais j'ai un star comme ça, parce que j'avais pas de coudière ce jour-là. Je vous conseille, si vous prenez des coudières ou des genouillères, de prendre des coques et non pas des G-formes au début, parce que si vous tombez, vous allez piler en fait sur les articulations. Alors, c'est pas pour dire que je suis un pro, très loin de là, mais j'ai assez de confiance pour me dire que si je tombe, je mets les mains comme ça en fait sur les gants et je slide sur la pointe des pieds. Du mieux que possible, hein. Après, voilà. Ça arrive. Mais au moins, si vous le sentez pas, protégez-vous, n'hésitez pas. Je réinsiste sur le fait que si on appelle ça, là, juste à côté, une longboard, c'est parce que c'est long. Du coup, quand vous slidez vos pieds, donc en tuck, en slide, en stand-up, ils sont avant, en fait, les vis des trucks. Du coup, ça vous force à faire un beau précave pour décrocher les roues, mais ça vous évite de faire un truc moche et moins contrôlable. Si vous êtes bien calé sur votre planche, ça a beaucoup plus de style que si vous faites un fat stand-up en étant les pieds sur les vis, écartés comme ça, parce que pour vous c'est plus facile, ok? Donc, prenez le temps de bien travailler les slides aussi, et prenez le temps de bien prendre la bonne position, c'est super important, et pour vos articulations, et pour votre style tout simplement, et pour que vous preniez plaisir. Je réinsiste sur le fait que pour un Coleman, le coude il va derrière les deux genoux, et la main elle grabe entre les deux pieds. Je réinsiste sur le fait qu'un toe side, c'est mieux de le graber à côté du pied avant. Si vous grabez devant avec un toe side, ça va être moins contrôlable parce que vous aurez un mauvais appui. Si vous grabez derrière, ce sera super dur à kicker parce que vous serez penché en arrière. Du coup, ça vous bloquera. C'est pas un énorme coup de bassin qui va vous lancer votre Coleman, ok? Donc, faites attention à vous. Penchez-vous bien en avant, ce sera plus facile. En ce qui concerne ces tutos, les amis, moi, je vais être très franc avec vous. Je pense en avoir fait le tour. Je suis pas un pro. Je fais peut-être pas mes slides forcément super beaux, ni super longs. Après, j'ai pas des spots ultra près de chez moi qui s'y prêtent. Mais j'essaie de faire en sorte de vous donner le plus de théorie possible pour que vous ayez des points à pratiquer. J'essaie de structurer ça. Je fais peut-être pas ça super bien, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit assez clair. Concrètement, ce que je vous dis là, c'est juste que je suis pas pro, je suis loin de l'être, mais je vous donne juste des points à pratiquer. Du coup, si vous voyez que je fais quelque chose de faux, déjà, dites-le en commentaire, comme ça je me corrigerai moi, et ne le faites pas. Suivez plus la théorie que je vous dis, que beaucoup de riders ont partagé avec moi, ont pratiqué avec moi et ont entraîné. Je sais que par exemple, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, mais H, quand il s'applique, il a des magnifiques taux. Et quand il précarve pas, il fait des horreurs. C'est normal, c'est parce qu'il précarve pas. Moi j'ai du mal avec le taux à cause de mon genou, mais j'arrive à faire des Coleman propres. Au niveau des clips, prenez ce que vous avez à prendre. Au niveau de la théorie, prenez tout. Toute la théorie. Ok? Et le plus d'expérience vous pouvez avoir venant de différents riders, le mieux ce sera pour vous. Moi, c'est un point de vue et une partie de théorie. Échappée urbaine, c'est un autre point de vue, une autre théorie. Les riders de vos spots ou de votre coin, ils ont aussi leur théorie à eux qui peuvent vous apporter, des tips qui peuvent vous aider. Prenez tout ce qui est en votre pouvoir pour vous améliorer. J'espère que cette vidéo vous aura quand même été utile. J'espère que vous aurez appris quelque chose, c'est vraiment le plus important et je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'est dangereux de se lancer en freeride sans savoir slider. Laissez un like, ça ferait méga plaisir. Laissez un commentaire pour me dire ce que je fais faux, pour améliorer certains points, donner plus de détails, donner des conseils, vous aussi, vous avez le droit. C'est ma chaîne, mais c'est aussi la vôtre. Partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. C'est quand même important que l'on évite de se bouffer un rider qui roule à 40 à l'heure parce qu'il sait pas slider. Abonnez-vous à la chaîne aussi, c'est tout ce que je peux vous dire, et cliquez la cloche, voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des bisous.